Salut à vous. Aujourd'hui, nous aimerons vous parler de la santé. Nous allons vous donner une perspective d'orientation pour toute personne, n'est-ce pas, qui aimerait se lancer ou alors investir dans l'éducation en sciences de la santé. Est-ce que vous comprenez ça? Et avec mon collègue, on va un peu en parler vraiment en profondeur, n'est-ce pas? Oui, toujours. Donc, pour ceux qui ont les petites préoccupations concernant le domaine de la santé, qui veulent en savoir beaucoup concernant le domaine de la santé, par rapport à ses choix, par rapport au choix de son enfant, et c'est l'occasion pour vous profiter et regarder la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre c'est quoi le domaine de la santé. Voilà. Tout à fait. Sans tarder, maintenant on va passer aux questions qu'on a l'habitude de nous, que nos cadres ont l'habitude de nous poser, ou bien les étrangers, les inconnus, ou bien qui que ce soit, les patients même qui s'intéressent, quand ils arrivent à l'hôpital, ils s'intéressent, et quand ils nous voient habillés en blouse blanche et qui aimeraient faire dans la santé. Donc ils ont les questions. Ces personnes ont les questions dont on va vous faire. Oui, c'est-à-dire qu'on va vraiment sélectionner, parce que vous savez, il y a beaucoup de questions. Nous avons vraiment de tas de questions. Mais dans toute cette panoplie de questions, nous avons sélectionné quelques-unes qui vont aider, c'est-à-dire qui va ouvrir déjà l'esprit de ceux qui investissent dans cette histoire. Vous comprenez? Par exemple, vous qui, n'est-ce pas, vous investissez chaque année, vous payez des pensions allant de 300 000 à... Non, disons 500 000 à 500 000, 1 million 200 000. Désolé si j'ai dit ça. 1 million 200 000. Grace, il y a tournage. Pardon. Pardon, Grace. Donc, nous allons aborder chacune des questions, mais je pense que tu as fait sélectionner bien les questions là. Oui. Parce que quelle est la première là? Parce qu'on aborde déjà la première question. Ok. Oui. Les questions, concernant les questions, il y a, comme mon collègue le disait, il y a énormément de questions qu'on nous pose. Pas seulement nous, même nos collègues qui travaillent dans différents services. Je suis sûr qu'ils sont confrontés à ces questions-là. Donc, parmi toutes ces questions, on a pu sélectionner quelques-unes qu'on va vous faire part. La première question que beaucoup de personnes se posent avant de se lancer dans le domaine de la santé, ils viennent nous poser quel diplôme il faut pour se lancer dans le domaine de la santé, pour être personne de santé, bref, ils nous posent quel diplôme il faut. Donc, mon collègue va répondre à cette question. Ouais. Bon, je vais aborder ces questions, on va le faire ensemble. Oui. Donc, pour le diplôme, dépendamment de vos contextes, il y a forcément des ministères, vous comprenez. Donc, quand vous voulez vous lancer, il va y avoir minimum un baccalauréat par exemple. Là, je parle de notre contexte. Maintenant, il est possible même qu'avec un probatoire, et voire même un BEPC, vous pouvez vous investir dans une filière. Vous comprenez? Maintenant, je ne vais pas, n'est-ce pas, complètement détailler les filières ici. Mais nous allons mettre en description le lien, n'est-ce pas, du site web s'agissant de notre contexte. Vous voyez, vous allez voir un lien pour vous orienter pour les anciennes éditions de formation. Mais sinon, dépendamment de votre ministère où vous vous trouvez, il y a toutes les directives s'agissant, n'est-ce pas, du diplôme de base, quand on dit constitution de dossier. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, dès que vous avez un document officiel qui atteste que vous avez eu un certificat ou un diplôme d'éducation de base propre, accompli, vous êtes déjà, n'est-ce pas, admissible potentiellement, dépendamment de votre âge aussi, vous comprenez. Mais sinon, j'espère que je n'ai pas été trop lourd, mais je voudrais qu'ils comprennent ici là que le diplôme
Ça dépend de l'éducation que vous avez eue. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas, en santé, non? C'est-à-dire qu'il y a les techniciens de surface, il y a les agents d'entretien, il y a les spécialistes au-dessus, et on en passe, vous comprenez? À différents niveaux, chaque il y a, niveau voilà, il y a chaque diplôme. Oui, chaque niveau. Oui. Donc, en définitive, ce qu'il voudrait dire, c'est que pour répondre à la question, quels sont les diplômes, quel diplôme avoir pour intégrer le domaine de la santé, on va vous répondre, il faut avoir au minimum le BPC. Parce que le BPC, vous pouvez intégrer le domaine de la santé. On va passer seulement à la question suivante, parce que si on veut être retardé pour parler des diplômes, ça serait très large. Donc, la prochaine question, c'est quand on dit beaucoup se confondent après le bac, se confondent à beaucoup concernant l'orientation. Après le bac, ils ne savent pas, parce que le domaine de la santé est aussi très vaste, ils ne savent pas quoi choisir comme filière. Genre maintenant, quelle est la filière qu'on doit choisir? Ils t'appellent, surtout nous qui sommes déjà dans le domaine. Une petite sœur ou un petit frère t'appelle. Grand frère, s'il te plaît, oriente-moi par rapport au choix de ma filière dans le domaine de la santé. Donc, concernant le choix de la filière, tu as quelques idées à émettre là. Oui, tout à fait. Oui. Le choix de la filière. Beaucoup maintenant choisissent des filières par émotion ou alors même par suivisme, n'est-ce pas? On choisit beaucoup parce qu'on suit, on le sait. Je peux être infirmière, je vais le faire. Ma fille doit être ceci. Et parfois, le choix dépend beaucoup de ceux qui investissent pour notre école. Vous comprenez? Parfois, c'est papa qui doit investir. Il va te dire, ma fille, tu dois être infirmière. Or, vous êtes censé faire le choix. C'est vrai qu'on dit le choix doit devenir d'avoir une passion. C'est important qu'il y ait de la passion. Vous comprenez? Quand il y a la passion, il y a la volonté. Et dès lors qu'il y a la volonté, tout est possible. C'est clair. Vous comprenez? Tout est possible. Je ne vais pas vraiment vous dire ici qu'il y a un secret pour choisir la filière. C'est derrière une passion, parfois même des grands rêves, même des fois, on a une volonté pour choisir une filière. Donc, vous avez compris ce qu'il a dit. Donc, je résume toujours. La première des choses pour le choix d'une filière, c'est d'abord la passion. Si vous n'avez pas la passion à cette chose, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Allez faire ce que vous aimez. Donc, n'allez pas prendre une filière parce que papa a dit, maman a dit, ou bien les parents ont dit, ou bien mon ami a pris cette filière. C'est un peu ce qu'il voulait dire. Je ne vais pas prendre la filière parce que j'ai vu mon ami, j'ai vu une personne. Non. Il faut d'abord avoir la passion. Il y a les gens qui veulent faire dans le domaine de la santé, mais ne supportent pas voir le sang. Ah oui. Donc, ils ne supportent pas voir le sang sur quelqu'un, en jaillir sur quelqu'un. Là-bas, on peut le conseiller peut-être le laboratoire parce que là-bas, on fait uniquement un prélèvement. Vous suivez un peu. Donc, nous, on ne peut pas vous répondre directement de choisir telle filière dans le domaine de la santé. On va vous dire juste de suivre votre instinct, d'aller choisir ce que vous aimez et que vous pouvez faire avec compétence parce qu'on ne tâtonne pas dans le domaine de la santé. Soit c'est ça, soit vous laissez parce que sinon vous faites mal, une vie humaine va tomber. Voilà, on va passer toujours aux questions suivantes. Et maintenant, parce que aborde même allons à la prochaine question, parce que plus tard, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que nous allons vous donner, n'est-ce pas, 4 clés pour réussir cet investissement. Vous comprenez? Allons à la prochaine question. On va aborder ça au fur et à mesure. Comment faire pour intégrer la santé? C'est aussi une des questions phares. Comment faire pour intégrer les formations sanitaires? Ce sont les questions qu'on nous pose. Comment faire pour intégrer le domaine de la santé? Ils veulent absolument, vous voulez faire partie du domaine. Comment faire? Vous savez, voilà même là où c'est la question aussi. C'est ici qu'on va aborder ça. Parce que cette intégration-là dépend vraiment de tellement de facteurs et de conditionnements. Mais nous les avons résumés, n'est-ce pas, en 3, je dirais même 4 points clés. Vous pouvez prendre ça comme des principes ou alors comme des idéaux, mais du moins, nous allons vous les détailler ici. Parce que si vous n'êtes pas dans
le conditionnement là, il est parfois même inutile de chercher à s'investir dans ce domaine. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez bien. Comprenez bien. Donc, le tout premier critère pour intégrer, n'est-ce pas, la santé, vous devez vérifier si vous avez ce qu'on appelle l'information. Ou alors, vous avez de bonnes relations. Vous comprenez? Quand je dis bonnes relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que dans votre famille, dans votre communauté, dans votre entourage, la personne qui va investir, ou alors vous-même en tant qu'étudiant, vous avez des proches qui vous donnent des informations sûres, s'agissant, n'est-ce pas, des sciences de la santé. Vous comprenez? Parce que si vous n'avez pas l'information, vous comprenez, vous n'avez pas un certain type de relation, vous comprenez, vous pouvez avoir des limites. Vous comprenez ça? Vous allez avoir des limites. Il est important d'avoir l'information. Ne vous levez pas un matin comme ça, on vous dit qu'on a lancé tel concours. Vous allez aussi faire. Vous comprenez? Vous vous exposez à beaucoup de choses et on va les aborder ici. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez par là à combien la notion de relation, votre lien, l'information que vous disposez sur la fille. Donc, vous devez vous informer. Si vous n'avez pas toutes les informations s'agissant d'une formation, n'est-ce pas, s'agissant des débouchés d'une formation, s'agissant des conditions de formation, je vous assure que vous allez avoir des blocus et on va en parler. Le deuxième palier que vous devez avoir, vous devez avoir les moyens. Ah. Ça ne joue pas là-bas. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas là-bas. Vous devez avoir les moyens. Ça ne joue pas là-bas. Il faut avoir les moyens. Énormément de moyens. Qui va investir? Et tu disais tantôt l'autre jour qu'on ne parle pas de la première année, deuxième année. Non. Vous comprenez? On parle de qui va investir jusqu'à la fin de la formation. Voilà. Jusqu'à la fin. Ou du moins, jusqu'à ce que vous puissiez déjà être employé quelque part, ne serait-ce que les basiques pour avoir le minimum et continuer votre formation. Parce qu'en santé, la formation ne s'arrête pas. Oui. En santé, on apprend chaque jour plus vu qu'il y a l'innovation. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas de jour où c'est fini. La question à se poser quand on va se lancer dans le domaine de la santé, c'est que qui va assurer? Qui est le garant? Et vous voyez donc que, notez bien si vous avez un bout de papier, parce que chaque principe, ils sont tous liés. Vous allez voir, les gens qui ont souvent l'information, qui ont de bonnes relations, le plus souvent, ils ont des possibilités de quoi? D'investissement. Vous comprenez? Voilà. Si vous n'avez pas les relations, vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas assez de moyens. Et même, à quoi peut même servir encore les moyens là? Vous n'avez même pas bien compris. Quand on a les moyens à disponibilité, on peut investir pour vous faire même migrer parfois. C'est-à-dire que si dans un contexte, on investit et qu'après la formation, ça n'est pas net, on peut encore investir pour vous amener dans un autre niveau. Et maintenant, si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de moyens, vous avez quand même un peu de moyens, vous voyez quoi? Il y a une troisième chance. Il y a une troisième chance. N'est-ce pas? C'est la compétence ou alors la détermination de la personne qui veut se lancer. Est-ce que la personne est sûre qu'il est déterminé? Parce qu'il va devoir être compétent. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la notion de compétence ici présentée? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant ou l'étudiant peut nous garantir que durant sa formation, il va se donner à fond? Ou alors, l'enfant a quand même un c'est-à-dire l'enfant a des antécédents scolaires.
Si vous regardez le cursus de votre enfant depuis son jeune âge, comment est-ce qu'il se comportait quand il se formait? Au primaire, est-ce qu'il partait en cours? Il apportait quoi comme note? Au secondaire, dépendamment de là où c'est arrêté. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que je veux pas. Vu que tu vas trop élargir, ça serait. Puisque c'est Ils ça, vont- vraiment, on est en train d'ancrer dans le jugement de la personne. Oui, parce que. Tu vois un peu. Oui, oui. Maintenant, le jugement de la personne, aussi, certains sont encore très vaste. Résumons que dans le. Comment pour faire pour intégrer la santé, sachez déjà que pour intégrer la santé, nous avons d'abord. Ici au Cameroun, la santé est d'abord sous couvert de ministères. Le ministère de la Santé en elle-même, le ministère d'Enseignement supérieur, qu'on appelle le MINSUP. Maintenant, ceux qui, pour intégrer la santé, doivent entrer par le MINSanté. Il y a un concours qui est lancé par le MINSanté. Je ne veux pas, la date est souvent communiquée avant. Et il y a d'autres qui entrent sur études de dossier comme au ministère, au MINSUP. Mais le MINSUP maintenant est rattaché à beaucoup des écoles de formation, les instituts de formation, les universités, de formation professionnelle. Donc vous pouvez intégrer via ces canaux. Maintenant, deuxième aspect, avant d'intégrer le choix de la formation sanitaire, on a mis une petite remarque, il faut avoir les moyens. Donc, vous n'allez pas entamer le domaine de la santé sans avoir mis les moyens. Vous n'avez pas l'argent. Ouais. Même si vous pensez que vous avez les moyens d'un an, n'essayez pas. N'essayez pas. N'essayez pas, je vous assure. Vous allez être ridicule et peut-être accusé souvent, peut-être que l'institut est mauvais, l'institut n'est pas. Bref, vous allez porter des jugements sur tout et à commencer à accuser les membres de la famille et vous ne m'avez pas aidé. Non. Laissez les gens où ils sont parce que chacun a ses problèmes. Si la personne qui va prendre en charge votre formation, vous n'êtes pas confiant, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais si cette personne, quand vous regardez cette personne, on ne peut pas lui faire confiance. Alors, n'essayez pas. N'essayez pas. Si votre réserve, votre argent que vous avez pu collecter en un an, vous pensez que ça peut y payer la première année et la deuxième année vous allez réfléchir, n'essayez pas, investissez-vous ailleurs. Parce qu'au domaine de la santé, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Tu vas commencer un an, la deuxième année, si tu n'as pas les moyens, tu vas arrêter. Et tu auras perdu l'argent d'un an de formation que tu as payé. Parce qu'on parle ici de scolarité qui va vers le minimum de 500 000, allant jusqu'à 1 200 000. Dépendamment de l'institut ou du centre de formation choisi. Oui. Donc, si les moyens ne sont pas là, il n'y a pas un garant, n'essayez pas dans le domaine de la santé. Oui. Utilisez cet argent que vous avez pu collecter, réserver, ou bien l'argent que vous entrevoyez, utilisez-le à bonne échéance. Laissez là-bas parce que ici chez nous, la santé c'est l'argent. Pour se former, il faut l'argent. C'est complexe. Il faut l'argent. Donc, cette précision-là sur le moyen qui entre dans les moyens, qui entre dans ce qu'on appelait la deuxième règle, notre deuxième principe. Et ça a suivi directement avec la volonté de l'enfant. Parce que vous pouvez vouloir que l'enfant fasse sa formation, il y a les moyens parfois. Mais le têtu là, il n'a même pas la volonté. Bien sûr. S'il vous plaît, pour tous ceux qui souhaitent se former dans le domaine de la santé et qui comptent sur l'un de ses proches, il faudrait que vous motivez cette personne aussi à investir sur vous parce que sachez que au vu des temps qui sont durs, c'est les réalités qu'on vit au pays, n'allez pas vous dites que bon voilà ce que j'ai choisi de faire dans la vie. Quelqu'un passe porter garant de payer, de prendre en charge, de supporter les frais de scolarité qui partent vers les 1 million et vous là, il constate que vous n'êtes pas assidu, vous êtes désorienté. Toujours absent aux heures de cours. Donc, il faut vraiment motiver les gens qui vont vous prendre la charge, les gens qui vont supporter vos frais de scolarité. Motivez-les. Travaillez dur. Faites en sorte qu'ils ne regrettent pas pourquoi ils ont investi sur vous. Oui. Vous suivez un peu. Soyez des personnes responsables. Savez pourquoi vous avez pris ce domaine. Hormis de ces personnes, sachez que le domaine que vous avez choisi, c'est un domaine où on sauve des vies. Ça veut dire qu'on ne part pas là pour jouer avec la vie des quelqu'un.
il faudrait parce que sur le terrain, on a besoin des personnes compétentes. Compétentes. Des personnes qui tâtonnent. Oui. Sinon, vous allez aller là-bas nous sortir des rostars bizarres, tuer et administrer des soins. Ouais. Nous avons beaucoup de personnes qualifiées, mais peu compétentes. Vous comprenez? Donc, si vous savez que l'enfant, vous avez un cancre à la maison, un enfant qui, si lui, il aime faire telle ou telle autre pratique, laissez-le faire ça. Ne l'étouffez pas qu'il faut qu'il soit médecin, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il fasse cela, alors qu'il n'en a rien à foutre de cette formation. Vous connaissez vos enfants, heureusement de pas mal. Vous connaissez. Chacun connaît que mon enfant est compétent et il a la volonté de faire telle ou telle chose. Vous comprenez, non? C'est bon? C'est bon. Vous savez, vous connaissez, comme mon collègue a dit, vous connaissez le comportement de tout un chacun. Vous savez. Concernant votre enfant, vous savez que celui-ci c'est un responsable. Celui-ci, sa tête n'est pas ici. Oui. Et pour cela, pardon, ne l'envoyez pas dans le domaine de la santé. Sinon, il va venir causer les dégâts. Vous pouvez envoyer votre enfant, n'est-ce pas, se former dans les sciences informatiques et industrielles. Vous comprenez? Quand il va faire une erreur sur un logiciel, on va dire que bon, c'est le logiciel qui ne fonctionne pas, on va refaire le logiciel. Quand il est en banque, quand il va faire l'erreur sur un chiffre d'affaires, on va dire que bon, on a perdu 1 million, 2 millions, c'est pas grave. Mais vous l'envoyez en santé. Un seul chiffre qui a sauté, c'est une vie humaine qu'on peut perdre. Est-ce que vous comprenez la pertinence? Pas de retour en arrière. On ne retourne pas. La santé, c'est la guerre. Vous comprenez? C'est la guerre. On ne peut pas être en guerre avec quelqu'un qui ne fait pas des principes. Vous comprenez? D'où cette compétence. Et on n'a pas dit qu'il faut que l'enfant soit seulement un génie pour dire qu'il fasse la santé. Non. Il y a ce qu'on appelle la volonté, on en a parlé. La volonté, la passion. Vous comprenez, non? Voilà, c'est super. Donc, si vous avez des bonnes relations dans le domaine, dans la filière, c'est bon, investissez-vous. Si vous avez les moyens, investissez-vous. Si l'enfant a la volonté, la passion, investissez. Cet enfant. Investissez ces enfants. Ils vont vous produire, un bon résultat. Si vous n'avez rien des trois là, ça veut dire que vous êtes soit dans l'ignorance ou la médiocrité. Et ce n'est pas bien. Remontez. Contactez-nous. On va vous aider. Vous avez compris. Les numéros sont en description. Contactez. On va vous orienter. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, comme mon collègue vous l'a dit, pour ceux qui sont au Cameroun. Maintenant, pour ceux qui sont dans d'autres contextes et qui aimeraient avoir des conseils, comment travailler sa performance, n'est-ce pas, contactez, on va vous donner des astuces. Vous comprenez? Surtout, n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on a plein de choses à vous dire. On a envie de répondre. Et c'est qu'aujourd'hui, nous on répond aux questions qu'on nous pose, qu'on a l'habitude que les personnes ont l'habitude de nous poser. On répond aux préoccupations des uns et des autres. Il y a certains qui ont envie de poser, mais ne savent pas à qui poser. Donc aujourd'hui, on vient déballer tout ça aujourd'hui. On a une série de questions. Ne vous inquiétez pas. C'est énorme. Donc la prochaine question, c'est la durée d'une formation sanitaire. La durée de la formation. La durée d'une formation sanitaire. Je suis bien fait la transition, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est la première fois que vous avez cette chaîne, n'est-ce pas, que vous me rencontrez, n'est-ce pas? C'est Michael, ok? Et ça, c'est mon collègue Takan, ok? Et ensemble, et avec tant d'autres collaborateurs, nous partageons des conseils de santé, formation, n'est-ce pas? Votre santé, c'est notre priorité. Donc, si ta santé te passionne, si tu aimerais être connecté pour toujours bien prendre soin de toi, n'hésite pas à t'abonner, ok? Si tu veux, n'active même pas la cloche de notification, il n'y a pas de problème, mais abonne-toi, c'est bon? Voilà, mets un like, ok? Ça motive beaucoup, vous comprenez ça? Donc, voilà. C'est donc quoi alors? C'est donc quoi la durée d'une formation? La durée d'une formation. Oui, aussi bien peu. La durée. Maintenant, dépendamment du contexte et de votre diplôme, comme on a dit au tout début, la durée d'une formation sanitaire va de 1 an jusqu'à disons, bon, les sommes infinies, mais le maximum. Ou bien on va dire 1 an, 2 ans. Oui, donc bref, c'est à partir de 1 an jusqu'à 7 ans. Oui. La durée. Mais sachez qu'on se forme chaque jour. Il n'y a pas un temps pour la formation. Mais sauf que bon, pour acquérir
les compétences de base. Oui, oui, oui. Pour s'imprégner du sujet, pour comment dire, disons que la formation sanitaire va de 1 an à 7 ans, dépendamment de votre choix de la filière. Oui, oui, oui. Vous suivez un peu. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit, de la durée d'une formation. On va, pour ne pas tarder là-bas, on va aller. Tout le monde sait même faire. Vous savez, Vous savez, c'est pas une question aussi qu'on va s'attarder sur ça peut-être. Donc, il y a une question là qui. Maintenant, il y a l'autre question là. C'est quoi? C'était quoi là? C'était le coût. Ah. Le coût d'une formation sanitaire. Je pense qu'on a même déjà évoqué un peu que c'est un peu plus... C'est cher. Si quelqu'un veut nier, mets en commentaire. C'est cher. Vous comprenez? Le budget d'investissement est lourd. C'est pour ça qu'on a insisté. Quand vous voyez la durée de formation, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant de sortir, on a dit entre 500 000 et... Eux, ils ont des poussières. Les 1 bar, les 1, 2 bars. Vous savez que... Vous savez, n'est-ce pas? Ça coûte cher. Tout le monde est au courant. Ça coûte cher. Vous comprenez? Et je pense qu'il y a une question qui va suivre ça parce que je n'ai pas besoin, on a besoin de bavarder beaucoup. Donc ne vous levez pas un matin comme ça, vous commencez à dire que bon, voilà l'argent de la formation et tout, qu'on sait que non, au jour le jour, il y a tel oncle, il y a telle tante qui se réunissent tous, ils mettent l'argent dans un compte bancaire. On vit seulement progressivement. Voilà, on vit tout. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est cher. Donc, vous avez suivi. Oui. Le coût d'une formation sanitaire, oui, ça coûte énormément d'argent. Donc, si vous avez un dépendamment de votre choix de centre de formation. Oui. Et il y a même les enfants. Un enfant me dit à maman, maman, moi je veux faire ça. On dit non, tu vas faire plutôt ça. Et on peut verser l'argent là-dessus. Après, les données ne sont pas bonnes. Vous pouvez par exemple avoir. On n'en a pas les commentaires. On n'en a pas. On va entrer. Je ne veux pas entrer. On avance d'abord. On va parler des commentaires. Donc, ça coûte énormément cher. Ça coûte cher. On parle comme ça d'un montant allant de 500 000 à 1 million, dépendamment de votre choix de formation sanitaire. Oui, oui, oui. Et des centres de formation, des contextes. Vous suivez un peu. Et de votre filière. Oui, oui, oui. Et imaginez maintenant les affaires de transfert et autres. Maintenant, on parle du cours de formation, mais n'oubliez pas, dans le cours de formation, on a les cours cachés. Oui. Donc, quand il dit cours cachés, c'est-à-dire, vous ancrez peut-être, je prends un exemple banal, les instituts de formation sanitaire. Vous arrivez là-bas, on dit ça coûte pour une année 700 000. Vous pensez que c'est seulement les 700 000 là? Non. On a des cours cachés qu'on ne vous dit pas. Oui. Mais étant dedans, vu que vous êtes bien noyé, vous allez seulement subir. Vous allez subir. Quand on parle de cours cachés, pendant votre cursus de formation, on a les frais de stage. Merci. La tenue vestimentaire. Les aléas de la formation. On parle ici de quoi? Tu manges quoi? Tu manges quoi? C'est là même encore passé. Vous levez, ok. Tu veux me dire que tu n'as pas passé une semaine, tu as seulement 400 dans ta poche, 500 dans ta poche. Ça ne t'est pas arrivé, les gars, mettez en commentaire. Non, parce que c'est chaud. Pas, je veux, l'argent est fini. Nous avons le matériel médical. Nous avons le matériel médical de base qu'il faut acheter. Nous avons les tenues qu'il faudrait se procurer. Nous avons les toges pour les études. Nous avons la soutenance qu'il faudrait payer. Nous avons, et c'est énorme. Et le plus important, on va parler de ça. Les planches. Oui, bien sûr. Curieusement, depuis le lycée, on parlait de toutes les planches là. Moi, j'ai toujours cru que c'était les planches. Alors que ce sont les planches. En fait, ce sont les planches. Oui, ce sont les planches, comme vous suivez. Et les bords. Les livres. Voilà donc aujourd'hui, le numérique est arrivé. On a beaucoup de documents. On a beaucoup de documents maintenant qu'on peut s'en procurer en ligne. Sauf que, est-ce que tu as un bon téléphone pour pouvoir garder ces documents dans ton téléphone? Est-ce que tu as une machine
vous ne pouvez pas être étudiant des sciences de santé, vous n'avez pas de machine. D'où la connexion Internet, ça ancre tout Voilà là où ça ça a aidé. l'information. Il n'y a pas ça dans les frais. Il y avait ça chez toi. Il n'y a pas ça. Comment? Est-ce qu'on me dit si tu peux te marquer pour marquer tout ça? Il dit que quand on envoie là, on est payé. Non, la personne qui va vous investir. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, on investit sur ta formation. La partie où tu manges, les planches, les ceci, tous le coût caché lié aux accessoires, hein, l'outil informatique, surtout la connexion. La connexion, comme elle donne de ton côté, si tu es en contexte comme le nôtre, ou alors. En passant. Mais je vous assure, En passant. le coût caché, c'est très important. Oui, oui. S'il y a un papa qui écoute ça, papa, on sauve. On sauve. Je sais qu'aujourd'hui, on n'est plus des étudiants comme autrefois. Là. Nous avons atteint notre niveau d'étudiant. Mais il y a les premières années là. Si tu es première année, mon petit, il faut montrer cette vidéo à ton papa ou à celui qui te forme. Est-ce que tu comprends? Celui qui supporte tes frères. Celui qui supporte tes frères là. Nous allons. Parce que maintenant, on va aborder la prochaine Nous question. allons profiter de cette occasion pour remercier toutes ces personnes. Ah oui. Et pour remercier toutes ces personnes qui contribuent. Ouais. Et qui continuent de contribuer pour notre formation. Mais on devait même commencer par là. Oui. Mais vraiment, on est désolé. Que cette vidéo. Vraiment, les mains au cœur. La main au cœur. Vraiment au cœur. La main au cœur. Parce qu'on sait que. Oui, l'amour. Parce qu'on sait que c'est pas facile. On les dérange énormément. Énormément. Vous n'avez pas l'idée. Vraiment. On le dérange énormément, vous n'avez pas l'idée. Oh, il n'est pas bien. Lui-même là-bas, il ne parvient pas à se prendre en charge lui-même. Parce que, oh, un peu, il faut déjà la première tranche. Un peu, faire des stages, des premiers stages, puisqu'on a 2 stages par an. Un peu, il faut déjà les frais de la deuxième tranche, la 3e tranche, la 4e tranche. Vous n'êtes même pas le seul dans ça. Vous n'êtes même pas le seul pour qui prend les charges. On a des cadets. Il faut encore prendre charge des cadets. On doit les envoyer parce que tout enfant a droit à l'éducation. Oh. Donc c'est pas seulement vous. Donc vraiment, mes chers parents, nous, avec du plus profond, parents, tuteurs et grands frères, grandes sœurs, vraiment, nous mettons la main au cœur et nous vous remercions énormément. Et pour ça, c'est pour ça que nous taffons dur. Si aujourd'hui, nous avons décidé de valoriser cette formation, cette initiation, que grâce à vous, nous avons pu nous initier aux sciences de la santé. Vraiment par vous, nous poussons dur. On fait le temps qu'on peut, n'est-ce pas, pour pouvoir partager cette formation par le biais des moyens qu'on peut avoir, que vous voyez là, ok. C'est une façon aussi pour nous de vous dire que vous n'avez pas payé pour rien. Et croyez-moi, ce que nous disons, croyez-nous autant pour moi, n'est-ce pas, ce que nous disons ici de façon quotidienne, certes, ce n'est pas la perfection qui est, mais ça aide beaucoup. Et pour ça, merci encore. Merci beaucoup. Voilà. On continue donc. On continue. Donc, on a parlé des coûts cachés de la formation. Parce que les coûts d'une formation sanitaire, c'est ce qu'on affiche là quand vous entrez là. Peu importe la structure sanitaire, la structure de formation sanitaire, c'est les coûts qu'on affiche là. Tout à fait. 500 000, c'est pour une année. Wow. On ne vous dit pas qu'il y a la tenue vestimentaire, il y a les toges, il y a les soutenances, il y a les stages, il y a les bords, il y a les fascicules. Et ça fait que changer. Ça fait que changer. Et les imprévus, il y a les événements où vous devez contribuer. Bref, c'est un peu. C'est toujours ça. On va aussi aborder un point. Ceci, je vous dis, ceci n'entre pas trop dans les questionnements les questions qu'on a reçues. Mais comment réussir sa formation sanitaire? Même si depuis qu'on chante, on parle là, on a déjà évoqué quelques astuces pour réussir sa formation sanitaire. Mais il est temps que vous compreniez de quoi il est question. Comment réussir sa formation sanitaire? Oui. Les amis, mes papas, mes petits frères, mes cadets et les futurs qui vont s'investir. Pour réussir une formation dans les sciences de la santé, si on a cadré ça là-bas, il n'y a pas vraiment un secret ultime, les amis, les papas. C'est ce qu'on appelle la détermination. Est-ce que vous êtes assez déterminé pour aller jusqu'au bout? On l'a déjà tout dit.
Et si vous n'avez pas compris, les amis, si vous qui regardez sur les vidéos en sapant là, tu es venu, tu te vas mettre ici, non? Si tu as sauté, remonte, tu vois normalement. Parce qu'on en a parlé de long en large. Vous devez avoir la volonté. Vous comprenez? La volonté de l'investisseur. L'investisseur, c'est qui? C'est celui qui vous parraine. C'est celui qui sort de l'argent pour que vous puissiez avoir de la formation. Et maintenant, par-dessus tout, la détermination et la volonté de l'élève. Il doit être déterminé à se former d'un objectif de compétence avant la qualification et non qualification avant compétence. Ok? Donc, il est très important de noter que nous n'avons pas de conseils à vous donner concernant la méthode ou la façon, la manière dans laquelle vous allez réussir votre formation sanitaire. Mais il est important de savoir pourquoi vous le faites. Et les enjeux, vous suivez un peu, ça dépend de la volonté. Il faudrait d'abord que vous ayez la volonté. On met de la volonté. Vous devez vous soucier des parents, ou des proches, ou des tuteurs. Bref, les personnes qui subissent, les personnes qui prennent en charge votre formation sanitaire. Vous devez vous soucier. Parce qu'ils ne dépensent pas son argent inutilement. Non. Alors pour ce faire, vous deviez vous sacrifier. Vous deviez vous donner à fond afin de produire les meilleurs résultats. Même si plus loin, vous ne réussissez pas dans la vie, mais il serait fier de vous. Ouais. Vous suivez un peu, il serait fier de vous parce que vous avez quand même donné le meilleur de vous-même. Ouais. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Que les gens investissent et vous vous en foutez. Bon, les gens souffrent. L'argent leur aurait servi à aller développer les business ailleurs. Ouais. Et les amis, l'un des indicateurs clés qui vous permet d'évaluer vraiment de façon palpable la réussite d'une formation, c'est l'après-formation qu'on va aborder tout à l'heure. L'après-formation. Parce que si vous n'avez pas le cœur en contexte limité, si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas tenir. Vous allez ouvrir les églises. C'est mieux, hein? Quand tu parles là, ça ne joue pas. vous allez seulement scammer. Est-ce que votre enfant, votre élève, une fois formé, est-ce qu'il comprend qu'il doit aller sauver des vies? C'est le retour. Avant-première. C'est-à-dire, c'est la façon dont les gens à qui vous allez donner la santé, c'est le retour de ces gens-là qui vous diront si vous avez bien fait le travail. Vous comprenez? Donc cette réussite-là, à la base, elle dépend de toi. Mais c'est dans la suite de ton exercice. Plus vous allez exercer, on verra et on saura. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc on va donc aborder maintenant L'après-formation. L'après-formation, parce que c'est une question qu'on pose beaucoup. Après la formation, j'aurai quoi? Vous suivez un peu. Les gens, quand on parle de l'après-formation, c'est pour tous ces gens-là qui disent que bon, ok, je vais choisir le domaine de la santé, je vais me former, mais combien je dois, parce qu'on parle de là maintenant, sachez qu'on parle là maintenant du salaire. Le salaire. Parle du salaire. Le salaire. C'est le salaire. C'est la première préoccupation, tu comprends, d'une personne qui, par rapport au choix d'une filière, c'est qu'on paye combien là-bas. Voilà la question qui est souvent. Quand j'ai fini la formation, on paye combien? Après ça, on paye combien? Je vais choisir l'enseignement, on va me payer combien après? J'ai choisi l'armée, on me paye combien après? Tu suis? À nous compte. En santé là, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas besoin d'argent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a besoin de ça pour tout, non? C'est une énergie carrément. On a besoin de ça pour tout. On ne parle pas des gens qui ont réussi, qui ont tenu des relations rien qu'avec l'argent. Le nombre de vies qui ont été sauvées grâce à quoi? L'argent. Vous comprenez? Mais si l'argent est votre priorité dans l'initiation de votre formation, vous allez taper poteau dans les sciences de la santé en contexte limité. Vous allez taper poteau monumentalement. Contexte limité. Pourquoi? Parce que ce salaire
en temps réel. Vous voulez avoir une idée, non? À quoi vous attendez? Mais mon frère, on doit donner quel chiffre? On n'a pas... On doit donner quel chiffre? Non, mais en fait... Ne parle pas, ne coupe pas la vidéo, reste. On ne doit pas donner un chiffre. Oui. Mais on va juste les mettre en garde. On va vous mettre en garde. Si vous avez choisi le domaine de la santé, ne vous attendez pas à grand chose. En contexte limité. Contexte limité. Ne vous attendez pas à la... Ne partez pas là-bas avec l'esprit pour gagner l'argent. C'est haut. C'est pour ça qu'on parlait de volonté. Depuis le début, on ne fait que évoquer le mot volonté et la passion. Depuis le début, on ne fait que dire ça, répéter. Et parlons, vous dire ceci. Une autre clé qui vous permet d'évaluer et dire que oui, nous avons réussi la formation de notre enfant dans les sciences de la santé. C'est la fierté d'avoir un proche qui maîtrise une potentielle spécialité liée à la santé. C'est bien, ça aide beaucoup et vous le savez. Dans une famille, quand il y a une bonne infirmière, quand il y a un bon médecin, on dit quoi? Eh les amis, quand on a un bon médecin en famille, n'est-ce pas, il vous oriente? Mais bien sûr. Il est comme un bouclier. Parfois, même le simple fait qu'on entend que c'est l'enfant du docteur. Ou alors, quand il y a une infirmière, si vous avez peut-être une plaie, si vous êtes parti, vous faites le premier pansement à l'hôpital. Le reste, on fait à la maison. Pourquoi? Parce que voilà la fierté. Mais si vous pensez que la fierté de cette réussite, ça serait sur le salaire, fais-toi là, attends. Quand vous investissez 1 million par an, 500 000, 800 000 par an, et vous attendez à ce que l'enfant sorte, il touche à la limite 1 million, 500 000, 400 000 par mois, n'est-ce pas? 250 000. 250 000, n'est-ce pas? 300 000, j'ai l'espoir qu'ils aient. Move! Laisse. Mais moi, on va dire, on va dire le chiffre là. Non, on ne peut pas dire. Sinon, ça sert à quoi? On ne peut pas dire le chiffre. On va seulement, comme je t'ai dit, on va seulement le mettre en garde. Ne comptez pas sur l'argent. Mais parfois, non, quand tu dis qu'il n'y a pas l'argent, il va tout faire avant de voir. Non, c'est mieux, mais on l'avertit déjà. Tu sais que quand on a sifflé l'oreille, picoté un peu l'oreille. C'est qu'il est en train de penser là. Le chiffre qu'il pense là, qui quitte le loss là, c'est que, ensuite, c'est que si on ne vous donne pas un chiffre exact, c'est parce que chaque structure a. Bref, ça dépend du contrat que vous signez avec votre structure. Chaque structure sait comment il paye son personnel. Mais rassurez-vous, c'est pas grand chose. Mais on ne va pas aussi parler de ces chiffres là parce que ça vous fait honte. Ça vous fait honte. Ça fait honte. Donc, quand on pense qu'on va vous dire le chiffre, nous, on a honte. Parce que les gens nous regardent. Regarde. Les gens nous regardent. Comment est-ce que tu perds peut-être 1 million? Après 3 ans de formation, 4 ans de formation, 5 ans, 7 ans de formation. Les bacs plus 10. Le pire même, c'est que il y en a même qui n'ont même pas l'opportunité de voir ça. Il y en a même qui n'ont même pas l'opportunité de voir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si vous formez un enfant, tu as tout dans les détails. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Les gars, il n'y a pas l'argent. Le genre, les chiffres dans le domaine de la santé en disant que non, vous partez gagner énormément d'argent. C'est faux. C'est faux, pas en contexte limité. Ne rêvez pas. En fait, même nous souhaitons, on va profiter aussi de la même occasion pour vraiment dire au gouvernement de faire quelque chose pour la santé. Vraiment, de ne pas négliger cette domaine-là, ne pas négliger ce domaine-là. Nous souffrons énormément sur le terrain, donc vous devez aussi, de votre côté, vraiment aussi valoriser ce métier qui est la santé. Nous sauvons des vies, mais à moins de faux pas, on doit seulement nous emprisonner, on doit seulement nous mettre en prison. Oui. On oublie les souffrances. Mais comment est-ce qu'on fait? Mais c'est pas facile, hein. Est-ce que vous savez qu'on est en guerre? Non, en tout cas, on est en guerre, les gars.
C'est bon, Donc, ok. On ne gagne pas grand-chose dans le domaine de la santé, on ne gagne pas grand-chose. Oui. Mais ce qui nous motive chaque jour, comme mon collègue a tantôt dit tout à l'heure, peut-être ça vous il a parlé, ça vous avez suivi, c'est passé, c'est vrai. Non, ce qui nous motive chaque jour, c'est ces personnes que vous le voyez retrouver la guérison suite à votre investitude. Vous suivez un peu. Le fait seulement d'aider une personne qui était souffrante et qui se rétablit, c'est déjà, ça motive, ça galvanise. C'est un peu de ça qu'on se replie pour pouvoir oublier tout ce problème de l'argent. Ouais. Un peu. Donc, la santé. On ne part pas là-bas, on vise l'argent. On part là-bas parce qu'on vise d'abord, on est fier de sauver des vies. Oui, on est fier de ce qu'on fait. On est fier. Là. Maintenant, s'il arrive qu'un jour on pense à nous, ça va encore nous faire plaisir. Donc, pour le moment, on se concentre sur ce qu'on a et on se focalise sur l'objectif qui nous est le serment qu'on a prêté. En fait, on a dit qu'on devait sauver des vies. On part sauver des vies, les amis. Si on ne veut plus, on n'a qu'à retirer ça. On retire ça, on dépose de côté. Nous avons beaucoup sont compétents. On a beaucoup de compétents là. Ils le savent. Notre passion, c'est sauver des vies au quotidien. C'est ça qui nous réconforte beaucoup. Vous comprenez? C'est bien quand vous avez la compétence, vous travaillez pour la maintenir et puis vous sauvez des vies. Le retour de nos mamans, des enfants et tout et tout. Et si vous aussi, vous êtes en contexte limité et que vous aimeriez travailler votre compétence, contactez-nous, nous avons des formations sur la chaîne. Vous comprenez? Ça les techniques d'analyse médicale, nous là, nous avons partagé beaucoup par rapport à ça. Vous comprenez ça? Donc, vous formez dépendamment de la spécialité, vous allez en avoir. Vous comprenez, c'est ça? Allez-y en description, vous allez voir tant de choses. Vous comprenez? Donc, il était important qu'on réponde à ces questions. On ne peut pas répondre à toutes ces questions dans cette partie. Vous comprenez? Mais c'est quand même les questions sont énormes. Et une dernière question, j'ai vu là, c'était noter les réalités du terrain. Les réalités du terrain, les amis. On va juste introduire, mais je vous assure, les réalités du terrain, c'est le contexte limité. Vous-même, vous voyez à la télé, non? C'est visible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer tant de choses sur les réalités du terrain? Vous comprenez? C'est vrai que parfois, beaucoup de patients ne comprennent pas le sacrifice que nous faisons au quotidien. Vous ne comprenez pas ça. On le sait, vous ne comprenez pas. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse parfois, le sourire qu'on donne aux malades, c'est pas évident de l'avoir. Beaucoup, malgré que tu aies tout donné, on a parfois des implications qui ne sont pas parfois valides, mais n'empêche que nous donnons de notre mieux. Vous comprenez? Je ne sais pas si on va ajouter quelque chose, mais ici présenté, nous avons essayé de répondre vraiment à quelques questions essentielles, parce que surtout de lister les questions, on a pu sélectionner quelques-uns qui touchent d'autres de façon globale. Les amis, ne jouez pas avec la santé, l'investissement dans la santé, vous comprenez? Parce que ça fait mal d'avoir investi 4 ans, 5 ans sur un enfant et qu'à la fin, il n'a pas où exercer. Vous comprenez? Ça fait mal. Ça fait très mal. Si toi, tu cherches où exercer, tu as des difficultés pour trouver où exercer, contacte, abonne-toi. Nous allons partager des stratégies d'orientation. Vous comprenez? Vous n'avez pas les moyens. Oui, vous êtes formé, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour aller à l'extérieur, par exemple, pour continuer. Ceux qui ont les moyens, quand le contexte est limité, qu'est-ce qu'ils font? On migre vers des contextes favorables. Vous comprenez? Ceux qui ont les relations, ils migrent, n'est-ce pas? Ils trouvent des ouvertures favorables. Maintenant, ceux qui ont la compétence, ils trouvent toujours voies et moyens. Vous comprenez? Je n'ai pas dit qu'un bac plus 10 qui fait le call box, c'est minable. Non. C'est juste une perspective. Ok? Donc, on va pour toutes ces personnes-là, on ne dit pas qu'il ne faut pas venir là. Oui. Non. On vous encourage énormément de choisir le domaine de la santé. Oui. C'est un domaine dans lequel on peut exercer en étant fier et en étant vraiment réjoui de ce qu'on fait. Donc, si vous voulez faire dans le domaine de la santé, n'hésitez pas à
suivre tout le protocole qu'il faut et intégrer une formation sanitaire. Et vraiment, si vous voulez des orientations par rapport aux formations sanitaires, veuillez nous écrire en commentaire et contactez-nous. Si vous êtes dans la sous-région au Cameroun, contactez. Contactez, on va vous orienter dans les meilleures formations sanitaires qu'il faut. Et pour avoir l'information, il n'y a pas potentiellement des relations. Non, si tu me contactes, on est déjà en relation. Non, ça veut dire que je vais te partager, nous allons vous partager nos couloirs, nos relations, nos informations. C'est l'information. L'information. Mais maintenant, si vous n'êtes pas au Cameroun et que vous voulez travailler votre compétence, par exemple les étudiants, les fins d'année des cycles, là, la recherche et tout ça, contactez-nous. Ok. Maintenant, il y a une question. On ne nous a pas posé cela, mais entre nous, on va se poser ça. Parce que je sais que vous pensez. Vous suivez un peu. Comment je sais que vous pensez? C'est parce que je sais. Il n'y a plus rien de ce que tout le monde a dit. Vous dites que donc voilà, bon, je ne sais pas comment vous pouvez nous qualifier, mais d'aucuns vont apprécier, d'autres non. D'autres vont apprécier ce que on vient de faire là, d'autres ils vont pas apprécier. Mais sachez que la question que je vais vous poser, la question qu'on va se poser là, c'est de savoir. N'oubliez les préoccupations, je ne sais pas comment vous allez prendre cela, mais c'est les plaintes contre la nouvelle génération de médecins. Ou bien du personnel médical. Ce sont les plaintes. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de la nouvelle génération du personnel de santé. On se plaint, oui. Vous suivez un peu, mais on va un peu prendre un peu de façon générale. Parler des plaintes là. Vous suivez un peu, quelques points, quelques éléments phares de cette plainte. Pourquoi on se plaint de la nouvelle génération? Vous suivez un peu, c'est tout simplement clair. L'arrivée de la nouvelle technologie, comme les télés, les téléphones. Ah oui. Vous suivez un peu. La télé, parce que pour imiter le mode, ce qui est à la mode, pour voir ce qui est à la mode, et le téléphone comme moyen de distraction pendant le service. On va aborder ça. Vous suivez un peu. On se plaint de la nouvelle génération. Le mot, je veux dire, vous allez voir, vous entrez dans les structures sanitaires, vous regardez le personnel, il est là. Les cheveux pendent jusqu'aux fesses. Wow. Les ongles, les ongles étoiles. Vous suivez un peu. Le maquillage, tout. Est-ce que le malade qui souffre a besoin de voir tout ça? C'est quoi? On va en parler dans la prochaine partie. Je pense qu'on va aborder aussi ce point parce que les plaintes contre la nouvelle génération du personnel de santé. On dit en quartier, vous dites souvent la nouvelle génération des médecins là. C'est à revoir. On va en parler de ça. Mais avant de parler de ça, on évoque déjà certains points. Oui. Les téléphones. La distraction là. Voilà, mes chers collègues, vous qui nous regardez, vraiment, faisons l'effort de bien faire notre service et d'éviter les mauvais yeux sur nous, que la caméra soit braquée sur nous. Non, Parce que sachez que ce que vous faites quand vous êtes dans votre service, il y a les patients qui viennent déjà là, on dirait qu'on les a envoyés seulement depuis l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils font dans l'espionnage même sans s'en rendre compte. Carrément. Ils sont même formés dans l'espionnage. Les gars. Vous, ils sont là, vous êtes en service comme ça, vous faites quelque chose, vous pensez que c'est banal. Non, le patient là, il filme tout. C'est même vous êtes déjà sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux sans rien comprendre. Donc, on doit faire beaucoup attention. Tout à fait. On doit faire beaucoup attention. Si vous avez compris, c'est bon. Vous n'avez pas compris, sachez que ce que vous faites aujourd'hui, on le découvrira plus tard. Ah oui. Donc, faites bien et vous aurez le résultat que vous attendez ou bien le résultat que vous méritez. C'est toujours impeccable. Et faites mal, vous aurez toujours le résultat que vous méritez. Ah oui. Parce qu'il est question ici d'une vie humaine. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'argent. Non. Faisons attention. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle génération. On ne fait plus confiance à nous.
Des fois, on dit, la nouvelle génération des médecins, là, je préfère aller m'écrire à l'indigène. Voilà. Tout ça à cause du comportement qu'on affiche dans nos services, dans nos différents services. Ce qui fait en sorte que quand ils arrivent là, quand ils observent ces comportements, ils les pratiquent. Vraiment, les pratiquent. Mais quelque chose, vous n'avez vu ça, vous n'avez pas. Mais si hors compte, les pratiques hors compte. C'est quoi? Oh, Non, il y a non, quoi? Bref. On va en parler. On va en parler. Cette nouvelle génération, ne vous inquiétez pas. Abonne-toi pour ne pas rater ça. On va en parler de cette nouvelle génération. Et bien évidemment, il y a une autre partie là. La dernière partie, c'est quoi? Parce que après les plaintes de la nouvelle génération, parce qu'il y a une partie, on peut vous dire que c'est totalement irrecevable et non fondé. Non. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on va partir, on va en parler autant pour moi de la partie qui est irrecevable, n'est-ce pas, et totalement fondée. Donc, on ne reçoit pas ça et ce n'est pas fondé. On doit travailler ça, ok? Et bien évidemment, on va aussi aborder un truc. C'est vrai que tu m'avais dit qu'on ne doit pas. Comment identifier un mauvais professeur de la santé? On va en parler de ça dans la prochaine vidéo. Péter. Ok. Oh. Oui. Donc, nous sommes là, dans le calme et la patience, dans le calme et la confiance, dans les déplacements instantanés. Toujours. Nous sommes là, la suivante, vous connaissez tout. Donc, abonnez-vous. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous. Toujours les sujets concernant la santé surtout. Ah oui. Suivez un peu. Donc, pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus concernant la santé, appuyez là-bas. Oui. Puis vous allez voir beaucoup de conseils santé. Et même beaucoup des choses cachées on va aborder en santé. Beaucoup de choses cachées en santé. C'est qu'on ne vous dit pas. C'est que vous deviez savoir. On va tout dire. On va déballer. En tant que garde malade, qu'est-ce que vous êtes censé faire et ce que vous n'êtes pas censé faire à l'hôpital? Voilà l'un des points toujours à évoquer. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Donc voilà. On se dit à bientôt les familles. Très très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao. On est content.